Bienvenue dans cette capsule vidéo sur les formules d'air des polygones. Commençons par définir la notion d'air. Il s'agit d'une surface délimitée par un contour. C'est donc l'intérieur d'une forme. Le mot superficie est également utilisé quand on parle de l'air de quelque chose. C'est un synonyme. Comment calculer l'air d'un rectangle? Pour découvrir la formule d'air du rectangle, tu peux le diviser en petits carrés. Dans notre exemple, tu retrouves deux lignes de 4 carrés chacune. Ce rectangle se compose de 8 carrés. Pour retrouver l'aire du rectangle, tu peux donc appliquer la formule suivante. Longueur fois largeur. Il est important de rappeler que la multiplication est commutative. Tu peux donc utiliser la formule largeur fois longueur qui obtiendra le même résultat. Afin de ne pas oublier d'écrire l'unité d'air, elle est placée en début de formule. Quelle est l'aire du rectangle proposé en exemple? Mon unité d'air est le centimètre carré. Mon calcul s'écrit alors 1 centimètre carré fois 2 fois 4. L'aire de mon rectangle est de 8 centimètres carrés. Pour retrouver l'aire du carré, je te propose de partir de la formule d'air du rectangle. Unité d'air fois longueur fois largeur. Comme tu le sais, on ne parle pas de longueur et de largeur pour un carré puisque les quatre côtés sont isométriques. Par conséquent, nous utiliserons le terme côté. La formule d'air du carré est unité d'air fois côté fois côté. Dans notre exemple, le calcul sera 1 cm² fois 3 fois 3, ce qui est égal à 9 cm². Retiens donc que la formule du carré est unité d'air fois côté fois côté. Pour retrouver la formule d'air du parallélogramme, je te propose à nouveau de repartir de celle du rectangle. En coupant l'extrémité du parallélogramme et en la plaçant de l'autre côté, nous reconstituons un rectangle. En observant cette procédure, je me rends compte que la longueur de mon rectangle correspond à la base de mon parallélogramme et la largeur de mon rectangle à la hauteur du parallélogramme. Par conséquent, la formule d'air du parallélogramme est donc unité d'air fois base fois hauteur. Dans notre exemple, il suffit de réaliser le calcul suivant. 1 cm² fois 4 fois 2, ce qui est égal à 8 cm². La formule d'air du parallélogramme est donc unité d'air fois base fois hauteur. Pour le triangle, je te propose à nouveau de partir de la formule d'air du rectangle. Pour retrouver la formule d'air, je vais donc regarder à quoi correspondent les différents éléments de ma formule. La longueur de mon rectangle correspond à la base de mon triangle. La largeur, quant à elle, coïncide avec la hauteur de mon triangle. Je m'aperçois que le triangle vert ne couvre que la moitié du rectangle. C'est pourquoi je divise le nombre obtenu par 2. Par conséquent, pour calculer l'aire du triangle, j'écris unité d'air fois base fois hauteur divisé par 2. L'aire du triangle présent dans l'exemple se calcule ainsi. 1 cm² fois 4 fois 2 divisé par 2, ce qui est égal à 4 cm². La formule d'air du triangle est donc unité d'air fois base fois hauteur divisé par 2. Pour calculer la superficie d'un triangle, je peux également partir de la formule du parallélogramme. Dans l'exemple suivant, je constate que je peux diviser le parallélogramme en deux triangles. C'est pourquoi notre formule
est base fois hauteur divisé par 2. Il est intéressant de savoir qu'elle peut également s'écrire sous forme de fraction. Pour retrouver la formule d'air du losange, plaçons-le dans un rectangle. Si je dois calculer l'aire de ce rectangle, j'applique la formule unité d'air fois longueur fois largeur. La longueur du rectangle correspond à la grande diagonale du losange et la largeur à la petite diagonale. Cependant, en multipliant la grande diagonale et la petite diagonale, j'obtiens l'aire du rectangle entier. En observant les 4 triangles rouges, je me rends compte qu'en les associant, j'obtiens un deuxième losange. C'est pourquoi je dois diviser ma formule par 2. La formule d'aire du losange est donc unité d'aire fois grande diagonale fois petite diagonale divisé par 2. Pour calculer l'aire du losange de notre exemple, voici le calcul à effectuer. 1 cm² fois 4 fois 2 divisé par 2. Le losange proposé a une aire de 4 cm. Pour terminer cette vidéo, l'aire du trapèze. Cette fois-ci, je te propose de reconstituer un parallélogramme en coupant en deux de manière horizontale le trapèze. Je te rappelle que la formule du parallélogramme est unité d'aire fois base fois hauteur. La base du parallélogramme reconstitué se compose de la grande base et de la petite base du trapèze, toutes les deux réunies. La hauteur du parallélogramme est en fait la moitié de la hauteur du trapèze de départ. La formule d'aire du trapèze est unité d'aire fois grande base plus petite base fois hauteur divisé par 2. Le calcul du trapèze présent dans notre exemple est 1 cm² fois 4 plus 3 fois 2 divisé par 2. Pour effectuer cette opération, il est primordial de respecter les priorités des opérations, c'est-à-dire de commencer par la parenthèse. Ce trapèze a une superficie de 7 cm². En résumé, la formule d'aire du rectangle est unité d'aire fois longueur fois largeur. Celle du carré, unité d'aire fois côté fois côté. Pour le parallélogramme, unité d'aire fois base fois hauteur. Le triangle, quant à lui, unité d'aire fois base fois hauteur divisé par 2. Pour le losange, unité d'aire fois grande diagonale fois petite diagonale divisé par 2. Et pour le trapèze, unité d'aire fois grande base plus petite base fois hauteur divisé par 2.